Le BTC vient aujourd'hui de faire son nouveau plus haut de l'année aux alentours des 28 800 $ et tout le monde devrait s'en réjouir. Pourtant, une minorité peut-être ne s'en réjouit pas. Et pourquoi? Parce qu'elles attendaient probablement un BTC sous les 15 000, c'est-à-dire les 14 000, 13 000, 12 000 $. Elles ont été agressives et n'ont pas fait ce fameux DCA, c'est-à-dire l'achat par palier de temps pour rentrer avec un prix moyen sur le BTC. Maintenant, surprise à 28 461 $ au moment où je parle, elle s'inquiète et se pose cette fameuse question: est-ce que le BTC redescendra sur des prix intéressants qui me permettront de rentrer sur ce dernier? C'est l'objectif aujourd'hui de la vidéo, on va essayer d'y répondre. Malgré tout, avant, on va faire bien sûr de l'Elliott Wave et avec un petit spoil, vous voyez que l'Elliott Wave est plutôt favorable à une continuité de la hausse et non pas tout de suite une correction. Malgré tout, il faut avoir à l'idée bien sûr que nous avons des degrés supérieurs et les degrés supérieurs amènent aussi à des corrections fortes et on va regarder surtout finalement, selon l'historique que l'on peut lire dans les bullruns précédents, eh bien à quelle hauteur ces corrections peuvent se retrouver et quelles sont les zones que l'on pourra bien sûr espérer par après. Là, je viens de poser bien sûr les vagues au hasard, on va faire le travail maintenant ensemble. Je les ai mises au hasard ici à 60 000, ça on s'en fout, ça va être le propos d'aujourd'hui qui va être travaillé plus précisément. Juste avant d'ailleurs de faire toutes ces analyses-là et le travail, je rappelle que si vous voulez performer et apprendre les Elliott Wave, finalement faire le travail que je fais également en vidéo de manière quasiment quotidienne, vous pouvez vous procurer le fameux PDF contre 25 €, PDF qui, je le rappelle, reprend toutes les règles d'Elliott Wave avec les retracements, les extensions de Fibonacci, également les statistiques et comment on construit finalement chaque vague de manière individuelle. Pour ceux qui veulent apprendre de manière plus dynamique, eh bien vous pouvez bien sûr le faire. Il y a une souscription mensuelle qui est à hauteur de 50 €. Vous pouvez prendre un mois ou plus, c'est vous qui êtes maître. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pendant le premier mois, vous recevez bien sûr le PDF qui est également à 25 € dans cette souscription de 50. Et en plus de cela, vous pourrez me demander des analyses sur des altcoins. Vous aurez également des directs qui seront disponibles quasiment également journalièrement sur le TH, le BTC, le S&P 500 et le dollar index. Et en plus de tout cela, vous aurez bien sûr les rediffusions et surtout un autre outil très intéressant qui est Discord. Discord qui va nous permettre tout simplement d'échanger nos plans de trading, également apprendre ensemble, parler de l'ETH, des altcoins également et bref, parler également de l'économie plus générale. Tout cela compte 50 €, PDF, des directs, des rediffusions, des altcoins, et également le Discord. Bref, tout ça a été dit, on part enfin dans l'analyse. D'ailleurs, avant de commencer l'analyse sur le long terme et voir ce qu'il en est par rapport aux corrections que l'on peut attendre, voir si oui ou non on a des chances de retourner à 15 000 $, 16 000 $, eh bien je fais le travail en toute petite time frame. Attention, mon décompte est bien sûr évolutif et là clairement je reste boule, il n'y a pas de question à changer le grand décompte, mais par rapport à la phase en fait de latéralisation actuelle, je fais traîner en fait cette grande blanche ici en deux, d'accord, et le sous-décompte que je lui vois serait plutôt une A, pardon, pas du tout une A, mais une A dans ce sens-là, une B et une dernière C. Pour ce faire, je vais zoomer dessus et vous montrer ça. Ce qui me montre cela, c'est surtout en fait le retracement fort que l'on a eu ici, et bien de cela. J'avais commencé à la base à un décompte en 1, 2, 3, 4 et 5, mais le retracement me semble trop important, donc je ne le finalement met plus en avant et je pars plutôt dans une ABC. Ça me permettra bien sûr dans mes trades d'être plus prudent parce que je peux m'attendre du coup dans cette configuration à avoir une C qui peut être plus profonde. C'est-à-dire que l'objectif de cette vague-là, c'est premièrement bien, le retracement de la B et que l'on va regarder ensemble. Donc nous avons fait notre première A et la B qui est cachée là derrière. Je vais essayer de la choper, la B qui est là, d'accord, et qui a quasiment été chercher les fameux 123% de Fibonacci. Je pose mon top de Y ici avec un sous-décompte en 1, 2 et 3, donc c'est-à-dire en A, B et C. Et là, pour le moment, il y a une réaction, comme je vous dis, qui est assez forte et qui m'encourage à faire traîner ma 2 et avoir une C se dessiner maintenant. De cette manière-là, les objectifs baissiers de ceci, sans pour autant annuler la suite du bull run, sont les fameux 61,8 à 100% de Fibonacci. Pourquoi je ne précise pas les 100 et également les 100, pardon. Ce que j'ai dit les 61,8 et 100, mais excusez-moi, pardon. Pourquoi est-ce que je ne privilégie du coup pas les 123 et les 161,8% de Fibonacci? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est con, hein, mais on ne sera plus dans une fameuse running flat et on doit toujours préférer voir une running flat se dessiner
en l'occurrence dans un dessin qui se fait sur un marché boule. De cette manière aussi, surtout, vous voyez que les 168 dépasseraient la racine qui est indiquée ici, et ce n'est tout simplement pas possible non plus. Donc on va rester ici, au contraire, sous les objectifs des 61,8 et des 100% de Fibonacci. De cette manière, je replace et je vais mettre les rectangles qui sont normalement les zones statistiques de rebond. Maintenant, à voir comment ça va se construire, mais voici le plan en tout cas que moi je partage et que je défends le plus. Donc ici, je vous place les 61 et les 100% de Fibonacci. Excusez-moi de nouveau pour le petit cafouillage que j'ai eu il y a de ça 20 secondes. De cette manière-là, bon, on peut attendre une correction. Si ça peut un peu tout de suite, ok, ça me donnera faux, mais ce n'est pas un problème étant donné que vous le savez, on est rentré que sur des trades haussiers, aucun short, et donc on est très content. Et surtout que pour ma part, je suis rentré ici sur les fameux 20 000 et 19 000 $, donc tout se passe très bien. Mon stop est positionné à mon point d'entrée maintenant, c'est-à-dire aux 19 000, et donc je ne peux plus être perdant par rapport à cela. Donc là, maintenant, la suite du pump est à attendre normalement, et dans cette logique-là, on va poser en fait la 2 sur le bad running possible. Maintenant, si le pump se fait tout de suite, on reverra ensemble le décompte, mais il me semble que là, il est un peu trop tôt pour dire que la ABC soit invalidée, et à ce moment-là, let's go, on va chercher les objectifs au-dessus. Objectif dans cette petite time frame qui est travaillée en horaire, hein, vous faites comme ça, vous tapez le top de 1, vous allez en bas de 2, et là, exceptionnellement, du coup, la 2 sera plus tard. Vous allez ensuite positionner minimum votre 3 à 161,8, la 4 ensuite également. Dans cette configuration-ci serait une 4 qui est finalement bien indiquée de manière forte. Et donc on va aller rechercher les fameuses 38 à 50% de Fibonacci. Et dernière extension de la 3 pour ce travail-ci. Et on ira rechercher minimum la zone statistique dans ce décompte-là pour les 100% de Fibonacci qui vont retrouver les 30 500 $. Ça, c'est la première zone de prise de bénéfice potentiel. Ensuite, vous aurez également un peu plus haut les 161,8% de Fibonacci et encore un peu plus haut les 261,8% de Fibonacci qui, eux, correspondent plus précisément en termes de dollars à 31 300 et encore un peu plus haut. Ici, vous le voyez, les fameux 32 600 $. Maintenant, on va surtout observer. Je vous montre d'ailleurs le plan pour le moment qui peut encore changer. Attention, je parle de quel plan, je ne parle pas du grand, etc. Le bull, il est là. En tout cas, le plan bull, il tient dans les plus grandes time frames. Mais c'est vraiment par rapport en fait à cette phase de consolidation. J'observe un peu. Pour le moment, je vous montre également que l'Elliott Wave, c'est très beau, mais que parfois, il y a des phases d'indécision dans les vagues qu'on place. Et de cette manière, vous voyez l'évolution réelle en fait du graphique. Et l'évolution graphique réelle, passe par des changements qui peuvent être mineurs et ces changements-là ne sont clairement pas majeurs, ils n'annulent pas la hausse pour autant. De cette manière, on a vu pour le moment le décompte que l'on tient en horaire, toute petite time frame. Je rappelle que dans les plus grandes time frames, on est vraiment sur quelque chose de très très bullish, de quelque chose de très très haussier. Il faut bien sûr pas oublier que l'objectif minimal que l'on attend en fait pour la hausse serait aux alentours des 38 000, 39 000 $ par rapport aux vagues jaunes. Les vagues jaunes sont à développer de manière forte, mais elles peuvent être développé de manière moins forte et indiqué ici simplement un 38 000 qui va être mis là. N'oubliez pas que les rectangles rouges, c'est des zones de TP, etc. C'est pour les traders et donc ne voyez pas le fait qu'on aille d'office à 55 000 ou n'interprétez pas ça de cette manière-là. C'est des zones, on prend des bénéfices, on prendra des bénéfices à 39 000 si on touche les 39 000. À 45 000 si on touche les 45 000 et à également 55 000 si on touchera les 55 000 pour la validation de cette 5-là. D'accord ? Ces petits rectangles ici devant correspondent par rapport à d'autres objectifs de trading qui sont par rapport à la 3. Bref, tout ça, il faut bien sûr le travailler par rapport à son degré et ne pas faire d'amalgame entre les TP des différents degrés. Maintenant, ça c'est vu et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'à un moment, effectivement, ce bazar-là prendra enfin un petit frein dans le visage et ce frein-là va nous indiquer une correction. Ce qui est important d'entendre maintenant, c'est qu'on va ajouter un degré supplémentaire qui sera plus grand. Ce degré-là, je vais le dessiner tout de suite. Je vais à la racine et je vais en top de 1. D'accord ? Vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5, sous-petit décompte de la top de 1 ici. On va chercher une correction de 2 et puis après 3, 4 et 5 que pour le moment j'ai posé au hasard, ça on s'en fout. De cette manière-là, la 1 ici, d'accord ? D'ailleurs, je vais lui mettre un degré plus grand pour qu'on puisse bien la visualiser. Je vais la mettre d'ailleurs en Millennium et toi, je vais te mettre en Classico, on va dire, c'est-à-dire en Sub-Millennium ici, de cette manière-là. Et donc en fait, cette 5 qui a son objectif des 38 000, 39 000 $, comme je l'indique sur la plupart de mes miniatures vidéo,
eh bien, finira la une ici. Je fais exprès de terminer un scénario boule faible, et oui, 39 000 c'est faible, parce qu'on peut monter plus fort, on peut, comme je vous l'ai dit, monter à 45 000 ou 55 000, mais je fais exprès de le montrer faible pour montrer finalement l'espoir statistique de retrouver le prix le plus bas possible pour le BTC. Si je vous mets ça beaucoup plus haut, en fait, en élaborant et en ouvrant mon petit Fibonacci, les zones d'objectif de rachat qui sont statistiquement, les 50 à 61,8% de Fibonacci, à hauteur de 73% des cas, se retrouvera par exemple, si je mets une aussi haute et si le pump était continu qu'avec des bougies vertes jusque là-bas tout en haut, par exemple les 55 000, on retrouvera une zone d'achat qui se retrouve ici entre du coup les 34 000 et ici les 30 000. D'ailleurs des prix qu'on n'a pas encore atteints parce qu'on est seulement à 28 000, presque 29 000. Donc c'est pour ça que j'insiste, je fais le travail minimum pour ceux qui veulent avoir un ordre d'idée, d'espoir, de maximaliser finalement cette baisse pour voir vraiment en fait les plus bas possibles théoriques. De cette manière-là, on pose bien sûr son Fibonacci par rapport au fameux 38 000, 39 000. On l'élabore de cette façon-là. Je m'amuse ici ma petite une. Et en fait, la zone d'achat, vous voyez, elle est reportée vers le bas. Et la zone d'achat dans ce scénario, c'est-à-dire très peu haussier finalement, se retrouveront dans les alentours des 24 600 à un peu plus haut ici, les 27 300. Alors, c'est important d'entendre que c'est la zone statistique 50 à 61,8 et je vais vous le démontrer maintenant dans les finalement phases de bull run précédentes. Donc, ne vous attendez pas à forcément voir des corrections à hauteur de 90% non-stop. Pour ce faire, je vais retourner bien sûr sur un graphe qui a maintenant beaucoup plus d'historique. Hop, de cette manière-là, je vais sur le BLX. J'espère qu'il n'y a pas de problème par rapport au chargement du graphique. Il n'y en a pas, c'est parfait. On peut commencer ensemble. Premièrement, je distingue deux choses. Pour faire ce travail-là, je distingue la phase d'accumulation, la phase de consolidation qui pour moi est terminée sur le BTC. La phase d'accumulation et de consolidation s'est faite avec ces deux derniers tops. On vient de casser ici clairement cette phase de conso qui est comprise ici dans ce rectangle-là. Donc pour moi, on vient de commencer en fait vraiment le bull run. Et ce qu'on va faire, c'est travailler à chaque fois les corrections du début de bull run. On ne fait pas en fait le travail des corrections pendant la phase de consolidation. Donc là maintenant, on va passer sur les années antérieures. Vous le voyez, on part maintenant, sur l'année 2018, 2019, 2020 et devant vos yeux vous aviez l'ancienne phase de consolidation qui est ici, comme vous le voyez. Là maintenant on a eu une extraction trop importante durant ces années précédentes qui a été retrouvée les finalement quasiment 14 000 $ et exceptionnellement, et vous l'entendez bien, je dis déjà exceptionnellement, on va mettre ensemble son Fibo et vous le voyez à l'écran, on dépasse allègrement le retracement des 50 à 61,8% de Fibonacci. On atteint d'ailleurs ici à l'écran, vous le voyez, les 90, forte correction. Donc ici, un point pour ceux qui se disent le BTCI pump, mais il n'y a pas de problème, il va redescendre fortement pour aller retrouver, c'est de nouveau, je ne sais pas, 17 000, 18 000 $. Un point pour vous si, vous vous figurez finalement et référez qu'à un seul bull run qui est celui de 2018, 2019 et 2020. Maintenant, si on va dans le temps, donc on remonte encore un peu et qu'on va analyser ensemble, celui-ci par exemple, d'accord? C'est-à-dire l'année plus précise, 2014, 2015 et 2016 jusqu'à 2017, vous savez très bien, le très très beau bull run, et d'ailleurs le plus beau que pour ma part j'ai vécu. De cette manière-là, phase de consolidation, je vous l'ai dit, on la pose ici de cette manière-là. Ici en fait j'ai des problèmes parce qu'avec Clément j'ai un peu du mal à poser mes rectangles. En fait, il s'accroche à chaque mèche, c'est ennuyeux. Mais ici, j'ai ma phase de conso, d'accord? Alors oui, des petits doubles bottom, etc. Mais phase de conso de manière générale, comme je vous l'ai stipulé pour les années qu'on connaît actuellement. Ici, phase de conso pour ma part. Là, maintenant que là, c'est dit et expliqué, j'essaie de remettre vite ça à l'échelle nickel. On pump et on s'extrait, c'est ce que je vous dis, on pump et on s'extrait actuellement, donc c'est vraiment ce cas de figure. Imaginez que ce petit pump-là, c'est comme si maintenant on faisait les fameux 28 000, d'accord? Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va mettre ensemble son Fibonacci sur ce top-là, et par rapport au plus bas du cours, et on va regarder la zone de recharge statistique. La zone de recharge statistique, c'est laquelle? Ce sont bel et bien les fameux 50 à 61,8% de Fibonacci. Je vais du coup mettre un petit rectangle vert pour la montrer, et quand on regarde le top de mèche et la correction qui a été faite, suivez ici ma petite main, vous voyez bien qu'on tombe dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. Zone parfaite de rachat, et on rebondit par après. Donc pour donner un ordre d'idée, ça corrèle tout à fait avec ce que j'ai fait précédemment sur le cours actuel, zone de rachat entre les, je ne sais plus d'ailleurs, ma mémoire me joue des tours,
mais vous avez qu'à les revoir parce que là, j'ai pas le graphique directement sous la main pour essayer de ne pas trop souvent switcher de graphique. Mais voilà, entre guillemets, vous avez déjà le chiffre juste avant, c'est juste moi qui l'ai oublié. Donc 50, 61, 8, propre. Maintenant, quand on remonte encore un tout petit peu plus dans le temps, alors ce bull run-là, est-ce qu'il est légitimement à prendre en compte parce que c'est pas réellement un bull run? Alors pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, c'est une pause dans le bull run. C'est bizarre, mais je vais mettre ça en log et je vais vous montrer ça. En fait, ce truc-là, c'est une pause dans le bull run. En fait, le crash et le bull run, c'est tout ça. Et le top du bull, il est ici en année de 2013. Et on a une espèce d'accélération folle pendant la phase de bull qui est ici. D'accord? Et donc, quand on se met en non logarithmique, on a l'impression qu'il y a eu une phase de bull là, mais en fait, non. Elle est comprise elle-même dans la grande phase ici. Ça, c'est une petite vague, une petite pump, etc. Mais qui en non-log, en fait, est juste impressionnante, d'accord, et hyper visible. De toute manière, ici, maintenant, en travaillant ça, vous voyez, hein, c'est un pump de fou, et c'est pour ça qu'il ressort. Mais il fait partie du même bull run, en fait. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre ça de nouveau à l'échelle? Super. Et de cette manière-là, de nouveau ici, précédemment, ce qu'on connaît, l'énorme bull, et donc là, on est en année de 2011 vers 2012-2013 pour la suite. Le bottom a été fait ici, en espèce d'ailleurs de V-bottom, toute petite zone d'accumulation minuscule, extraction de la zone d'accumulation, on va regarder ensemble maintenant la correction, et rappelez-vous, 50, 61, 8, on va regarder ce que ça donne. Ici, on pose ça de cette manière-là, les 50, 61, 8 ont été touchés un tout petit peu plus, sans pour autant enfoncer beaucoup plus fort, vous le voyez, et à ce moment, on rebondit. Donc ici, c'est de nouveau, cette zone statistique à privilégier pour le rebond, et puis après, vous voyez bien, ça fait que pumper, il n'y a aucun retracement. C'est pour ça que je vous le dis, faites attention les amis, si vous vous attendez d'office en fait à un retracement, vous seriez peut-être surpris par rapport à tout cela. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? D'ailleurs, en fin de vidéo, on vient de taper ici, là-bas en haut, grande question, est-ce qu'on serait sur une B à faire encore un peu plus longue, à voir la Y, du coup il faut voir son décompte, peut-être que ça se fait différemment, à voir la chose, vraiment à travailler ça en hors cam et pas en direct, mais on vient de pumper un tout petit peu. Attention, regardez, la magie des choses, je suis quasi sûr qu'on a touché les 123% de Fibonacci, voilà, 123, 127, on n'a pas encore pumpé assez fort que pour dire. On verra un décompte alternatif plus pumpy s'il le faut, mais pour le moment je laisse ça à l'écran jusqu'à une validation plus formelle entre guillemets par rapport à l'intensité haussière du BTC. Donc là, je reste en ABC pour le moment avec une correction possible. On verra comment en fait ça se détruit, mais comment ça se construit, par après. Là, je pense vraiment avoir tout dit par rapport à ça. Donc faites attention juste, c'est ça que je voulais exprimer. Je vais retourner en fait en arrière et sur une time frame un peu plus grande. Où est-ce que je peux faire ça rapidement et facilement? Voilà, ici, excusez-moi, j'ai un peu du mal avec les time frames, etc. Et c'est-à-dire que voilà, avec par exemple cette hausse minimum des 38 000, 39 000, maintenant enfin je me rappelle des chiffres, ce sont les 27 000 et les 24 000. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant, on ne va pas devoir privilégier du coup une correction forte qui ira rechercher les 21, les 20 000, les 18 000, 19 000 et tout ça. D'accord, vous allez privilégier normalement l'entrée ici. Donc faites du DCA, d'accord. Ne faites pas et ne faites plus cette erreur de vouloir attendre toujours plus bas pour rentrer dans le cours à un moment. Et c'est ce qui s'est probablement passé pour vous si vous vous posiez cette fameuse question donnée en début de vidéo. Vous ne rentrerez malheureusement pas dans le cours et vous allez vous en mordre les doigts. Bon, voilà, j'espère que ça ne se reproduira pas pour vous, pour les bull runs prochains et pour le bull run qui est en train de se construire. D'accord. Sur ce les gars, on se laisse et on se retrouve, vous le savez, à la prochaine. Ciao.